Écouter la voix du peuple. Des gens ont leurs enfants en prison. Mais ce sont nos militants. C'est ceux qui nous reprennent dans les bureaux de vote là. C'est eux qui nous reprennent là-bas. Ils sont en prison. Ils sont en fuite. Des fédéraux sont en brousse. Il y a des blessés. Mais tu les laisses là où ils sont. Et puis tu vas vers leurs parents pour dire votez-moi. Est-ce que ça va dans la tête? Donc, camarades, quand tu as deux problèmes, il faut prendre le moindre mal. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de notre bien-être, a estimé qu'il faut d'abord pleurer nos morts. Il faut soigner nos blessés. Il faut ramener la confiance au sein des populations. Et si le régime actuel pensait aussi au bien des Ivoiriens, il pourrait reporter et puis engager un dialogue franc pour qu'ensemble, on trace les sillons qui pourraient amener les Ivoiriens à ce bonheur-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Camarades, quand on prend cette décision de ne pas aller à ces élections-là, qu'est-ce que cela implique? Un, on n'est pas candidat. Quand je dis on, mais je parle de PPACI. Quiconque se réclame PPACI ne peut pas être candidat. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Deux, quand tu dis que tu proposes l'élection, cela veut dire aussi qu'on ne fait pas campagne pour quelqu'un. Pas de campagne. Trois, cela veut dire aussi on ne vote pas. L'implication de la décision là, on n'est pas candidat, on ne fait pas campagne, on ne vote pas. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Camarades, le PPACI a dit qu'on va ces élections-là. Mais quand on n'y va pas, cela suppose que pas de campagne pour quelqu'un, on ne vote pas, et puis on n'est pas candidat. La fracture au sein du PPACI s'élargit. Entre désobéissance, ambition et silence, le parti de Laurent Gbagbo vacille. Certains cadres défient le mot d'ordre du boycott, d'autres dénoncent la trahison. Et le peuple, une fois encore, regarde ses espérances s'éloigner dans la confusion. Nous avons longtemps cru que le pire était derrière nous. Que les plaies ouvertes de la crise post-électorale allaient enfin se refermer, que le retour du président Gbagbo allait apaiser les rancunes et restaurer la confiance entre les siens. Mais à mesure que les jours passent, un constat amer s'impose à nous, le feu qui nous menace n'est plus dehors. Il est dedans. Il brûle au cœur même de la maison Gbagbo, dans cette famille politique qui, hier encore, se disait unie autour d'un idéal de liberté et de justice. Ce que nous vivons aujourd'hui dans le PPACI ressemble à un mauvais rêve. D'un côté, des cadres qui ont décidé d'aller aux élections législatives, défiant ouvertement le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. De l'autre, des militants en colère, blessés, humiliés, trahis, qui se demandent ce qu'il reste de la fidélité à un combat de plus de 40 ans. Et au milieu, un silence qui pèse, celui du leader lui-même, qui semble dépassé par les divisions qu'il a voulu éviter, mais qui n'a pas su prévenir. Nous n'avons pas oublié. En octobre 2025, pendant que d'autres appelaient au boycott, des militants se faisaient arrêter, battre, tuer, simplement pour avoir dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Beaucoup sont encore en prison, d'autres soignent leurs blessures dans l'indifférence générale. Et pendant que le peuple pleure, certains cadres du PPACI préparent déjà leurs campagnes électorales, leurs affiches, leurs stratégies. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment parler encore d'unité, quand les morts d'hier n'ont pas encore été honorés? Il y a dans cette situation une trahison morale, une cassure profonde. Ce n'est pas seulement une désobéissance politique, c'est une blessure symbolique. Car le mot d'ordre de boycott n'était pas une simple consigne, c'était un acte de résistance. En refusant de participer à un processus électoral biaisé, Gbagbo rappelait que la dignité d'un peuple vaut plus qu'un siège à l'Assemblée. En contournant cette ligne, certains cadres tournent le dos à cette philosophie, et avec elle, à l'essence même du combat de refondation. Mais, soyons honnêtes, la faute ne vient pas que de ceux qui trahissent. Elle vient aussi de ceux qui laissent faire. De ce silence de plomb au sommet, de ce manque de clarté dans la parole du chef, de cette impression que le navire navigue sans boussole. Car un parti ne peut survivre au doute, surtout quand ce doute naît de l'intérieur.
Le président Gbagbo, malgré tout le respect que nous lui devons, a trop longtemps laissé s'installer les ambiguïtés. Il a préféré la prudence à la fermeté, l'attente à la décision. Mais la politique n'attend pas. Et pendant qu'il observe, d'autres agissent, d'autres trament, d'autres détruisent lentement ce qu'il a bâti. Les cadres rebelles disent vouloir sauver le parti. Mais peut-on sauver une maison en perçant ses fondations? Peut-on défendre Gbagbo en bafouant sa parole? Peut-on prétendre aimer le peuple en trahissant sa mémoire? Nous ne voulons pas de division. Mais il faut le dire, ce qui se passe au PPACI est grave. Ce n'est pas une simple divergence stratégique, c'est un tournant historique. Car si le PPACI implose, ce ne sera pas la faute du régime Ouattara, ni de la France, ni même des anciens alliés partis ailleurs. Ce sera notre faute à nous, incapables d'apprendre de notre propre histoire. Regardons la vérité en face. Quand Simone Gbagbo a choisi de tracer sa voie, beaucoup l'ont traitée de traîtresse. Quand Blé Goudé a prôné la réconciliation, on l'a accusé d'abandonner la lutte. Quand Tafi N'Guessan a voulu garder le flambeau du FPI, on l'a crucifié. Quand Aoua dont Melo a tenté une alternative, on l'a méprisé. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Le même scénario se reproduit, cette fois à l'intérieur même du PPACI. Ceux qui criaient à la trahison hier deviennent aujourd'hui les artisans de leur propre désordre. Ceux qui accusaient les autres de compromission pactisent désormais avec la confusion. Le pire, c'est que personne ne semble vouloir assumer la responsabilité. On accuse l'entourage du président, les ambitions personnelles, la fatigue du vieux lion. On dit que tout finira par s'arranger. Mais la politique n'est pas une prière. Elle est action, discipline, clarté. Et sans cela, même les plus grands rêves se transforment en illusions. Le PPACI n'a pas seulement besoin d'un chef, il a besoin d'une âme. Et cette âme, c'est la fidélité au peuple. Ce peuple qui n'a jamais trahi, même quand tout semblait perdu. Ce peuple qui a pardonné, même quand il avait raison d'être en colère. Ce peuple qui continue de croire, même quand les dirigeants donnent des raisons de désespérer. Si les cadres veulent vraiment servir le président Gbagbo, qu'ils écoutent d'abord le peuple. Qu'ils sortent de leurs calculs et qu'ils mesurent la douleur de ceux qui ont tout perdu pour cette cause. Car ce peuple n'oublie pas. Il voit, il entend, il juge. Et le jour où il décidera de se détourner, aucun sigle, aucun discours, aucun nom ne le retiendra. Le PPACI peut survivre à une défaite, mais pas à une trahison. Il peut se relever d'un échec, mais pas d'une perte de sens. Ce parti n'est pas un instrument de carrière, c'est un symbole de résistance. Et s'il se perd, c'est toute une génération de lutte qui disparaît avec lui. Alors oui, nous devons parler, dire les choses sans détour. Le président Gbagbo doit reprendre la parole, non pour apaiser les uns ou flatter les autres, mais pour rappeler la ligne, pour remettre de l'ordre. Il ne s'agit plus de ménager les ambitions, mais de sauver l'essentiel, la cohésion, la crédibilité, la mémoire. Nous ne voulons pas d'un PPACI de façade, mais d'un PPACI vivant, fidèle à son histoire. Nous ne voulons pas de chefs sans boussole, mais de guides enracinés dans le peuple. Nous ne voulons pas de siège, mais de justice. Pas de pouvoir, mais de vérité. Parce que nous avons trop souffert pour en arriver là. Parce que nous savons d'où nous venons. Parce que malgré nos blessures, nous croyons encore que ce pays peut renaître, si nous retrouvons le courage de regarder la vérité en face. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un autre parti divisé. Elle a besoin d'une famille réconciliée avec elle-même. Et si le PPACI veut encore prétendre incarner l'espoir, il doit d'abord se purifier de ses mensonges. Il est temps de choisir, la fidélité au combat ou la fidélité à soi-même. Car l'un des deux finira par tuer l'autre.